Alors, on va essayer de continuer. Là, on s'est arrêté la dernière fois. Je pense qu'on s'est arrêté exactement au niveau des calculs des droits d'enregistrement dans le cas des apports à titre onéreux. C'est ça? Donc, je rappelle, on avait fait un 1 et 1. Calcul, ça c'est déjà fait. Des droits d'enregistrement dans le cas des APS, des apports purs et simples. Je pense qu'on s'est arrêté à ce niveau et on a noté le même point, mais le point qui suit, calcul des droits d'enregistrement dans le cas des apports à titre onéreux. Titre onéreux, qu'on appelle ATO. Donc ici, c'est APS. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est simple, c'est très simple de faire la différence entre les apports à titre onéreux et les apports à titre pur et simple. C'est que pour les apports purs et simples, on avait dit que les APS, ce n'est autre chose que le numéraire. Faire des apports en numéraire, c'est un apport pur et simple. Faire des apports en numéraire plus nature, c'est un apport pur et simple. Mais chaque fois qu'il y a une dette qui est cachée à l'intérieur de ces apports, on ne les appellera plus des apports purs et simples, des apports à titre onéreux. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Si on a une constitution par rapport pur et simple et que total des apports purs et simples est inférieur à 500 000, donc droit d'enregistrement, il est égal à 1000 dirhams. C'est-à-dire qu'on ne calcule plus, on ne calcule plus automatiquement pour vous faciliter la tâche. Si vous encouragez à investir, vous avez un capital qui est inférieur à 500 000, vous payez uniquement 1000 dirhams et le tour est joué. Mais si les apports sont supérieurs ou égaux à 500 000, alors dans ce cas-là, droit d'enregistrement est égal à sigma des apports purs et simples que nous allons multiplier par 1%. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Mais là, dans la vie courante, il n'y a pas que ça. Il y a bien, puisqu'on avait dit que la société, c'est quoi? C'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Mais parmi ces personnes-là, il se peut qu'il y aurait une personne morale. C'est qui une personne morale? Yani, comme on dit en arabe, comme une entreprise qui ferme carrément la boutique d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'entreprise d'aujourd'hui, pour venir s'ajouter à nous dans le cadre d'une société anonyme. Mais ce monsieur-là qui s'ajoute à nous, bien cette personne morale qui s'ajoute à nous, il nous ramène l'ensemble des biens, c'est-à-dire l'actif, les éléments actifs de 100 000 ans, mais en même temps, il nous ramène probablement des dettes. Oui, ça existe, mais il va falloir évidemment accepter ou ne pas accepter ces dettes. C'est-à-dire que l'entreprise, la nouvelle société, il a le droit d'accepter comme il a le droit de ne pas accepter. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, vous mettez 1 et 2, calculer les droits d'enregistrement. Le problème, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui a ramené une dette, bien sûr, la dette, c'est quelque chose de mauvais. Personne n'aime commencer son entreprise avec des dettes. Parce que là, tu as commencé à peine, tu n'as pas encore commencé ton activité alors qu'il y a déjà des dettes. Mais j'aurai les dettes, d'où ça vient? Ça vient de quelqu'un qui vient, un actionnaire qui s'ajoute à nous. Donc, il vient avec ses dettes. Et donc, lorsqu'on accepte les dettes de monsieur, je ne sais pas qui, monsieur X, c'est qu'on a accepté de régler ses dettes à sa place. Et ne seront plus ses dettes, ce seront les dettes de la société, de la nouvelle société. Ça, c'est ce qui est mauvais en fait. Mais probablement, pourquoi on accepte cela? On l'accepte parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de son expérience.
On a besoin aussi de l'ensemble des actifs qu'il a ramenés. Les actifs, les constructions, les stocks de marchandises, les clients. Ça aussi, c'est important. Alors que on vient à peine de commencer, on n'a pas encore des clients, il nous faut faire de la publicité pour que l'on soit connu. Mais ce monsieur-là, il vient avec des clients, ça c'est bien. Mais malheureusement, il vient avec des dettes. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est qu'au moment de la constitution d'une société anonyme, on établit ce qu'on appelle les statuts. Les statuts, c'est un ensemble d'articles qui vont guider la vie de la nouvelle société, jusqu'à la fin de la société. Article 1, par exemple, le 1-1-2018, une société constituée, le nom C, le nom commercial C, le capital C, les actionnaires sont monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, voilà. La vie de la société, est-ce que ça serait limité ou pas? Et s'il y a un décès, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, un certain nombre d'articles qui vont régler le problème en cas de problème. S'il y a un problème, on va revenir au statut pour voir justement qu'est-ce qu'on avait prévu s'il y avait ce genre de problème. Alors, on rajoute aussi dans les statuts, par exemple, l'article 5, par exemple, on peut rajouter ça, par exemple, si un actionnaire, par exemple, ramène une dette, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Ben oui, on l'accepte, mais à condition. On met notre condition. Une dette, alors, pour qu'il soit accepté, pour qu'il soit, tout ça on l'écrit, qu'il soit accepté, la dette, donc on fait 2, elle doit ramener aussi, maintenant on exige, on ne sait pas de quoi on a besoin, peut-être un bien immobilier, par exemple, ou un bien immeuble, ou des clients. Donc on impose certaines choses. Donc ce qui fait que, et ça on va le voir sous forme d'exemple jusqu'à ce que ce soit très bien compris. Donc on impose, et alors le monsieur qui ramène la dette, soit qu'il accepte ce qu'on a mis dans les statuts, et donc s'il a ramené ce qu'on avait fixé bien immobilier, donc très bien, on accepte la dette. Sinon, on ne l'accepte pas. Et alors, justement, lorsque vous imposez des choses, ben normalement, c'est interdit d'imposer des choses. L'État intervient et vous dit, bon, puisque vous avez imposé à ce monsieur-là, eh bien, j'ai droit aussi d'intervenir dans le calcul des droits d'enregistrement. Tu as obligé ce monsieur-là à vous ramener un terrain, eh ben, vous devez payer un droit d'enregistrement plus important que celui dans les apports purs et simples. Alors, comment on calcule cela? Eh bien, c'est ce qu'il faut écrire. Eh bien, vous commencez par écrire, tout ça vous ne le mettez pas pour l'instant, mais vous mettez ça, le droit fiscal marocain impose, ou bien fixe, tout simplement prévoit un barème. Dans les taux sans variable. Le droit fiscal marocain prévoit un barème dont les taux sont variables selon la nature, selon des biens apportés. Voilà, selon la nature des biens apportés et suivant, bien selon l'affectation donnée au passif pris en charge
par la société constituée. Alors, on va vous donner ce barème. Le barème, il est évidemment pour l'instant au Maroc très clair. Si vous ramenez un fonds commercial, ou bien si on impose le fonds commercial, le taux, c'est 6%. Le taux, 6%. Vous voyez qu'il n'y a plus le 1%, mais il y a d'autres taux. Pour le fonds commercial, déjà, il y a 6%. Si on impose le terrain, c'est 5%. Si on impose les biens immeubles, le taux, c'est 4%. Si on impose les stocks, créances, clients, objets mobiliers, attention ici, c'est 1,5%. Évidemment, pour les effets de commerce et les dépôts et cautionnements, le taux, c'est 1%. Et enfin, on va mettre le numéraire, c'est 0%. Voilà. Ça, c'est le barème que vous allez utiliser lorsqu'on vous demande de calculer les droits d'enregistrement dans le cas des apports à titre onéreux. Et donc, chaque fois que vous allez calculer les droits d'enregistrement dans le cas des apports à titre onéreux, vous devez avoir ce barème sous les yeux, jusqu'à ce qu'il soit appris. Alors, pour comprendre cela, on va faire un exemple. Mais le barème, il faut le mettre ou l'encadrer. Donc, exemple. Une société anonyme a été constituée. Le 1/2019. Alors, Monsieur X Monsieur X. Qu'est-ce qu'elle a ramené? Elle a ramené une construction d'une valeur de 100 000. Elle a ramené marchandises $50 000. Et elle a ramené le numéraire, c'est-à-dire l'argent liquide. $150 000. Mais attention, le problème, c'est qu'il nous a ramené une dette. Dette fournisseur d'une valeur, on va supposer que c'est 150 000. Il y a des choses qui sont bien, des choses de bonnes choses, mais au milieu de tout cela, il y a une dette. Et alors, est-ce qu'on l'accepte ou pas? C'est ce que nous allons voir. Adam, c'est Monsieur X. Les autres actionnaires, nous avons
On va voir qu'est-ce qu'ils ont ramené. Ils ont apporté numéraire d'une valeur de 200 000 et fonds commercial d'une valeur de 150 000. Voilà. La question maintenant qui se pose, c'est de calculer le capital et de calculer le montant des droits d'enregistrement. Mais est-ce qu'on va accepter la dette ou pas? On ne sait pas. Alors, pour résoudre ce problème-là, il faut revenir au statut. Sur quoi on s'était mis d'accord au départ? On l'a discuté au départ. Mais on a les dettes. Avant même de recevoir les apports, on a tout discuté, on avait dit, si j'ai une dette, il va falloir qu'on lui précise autre chose. Donc, il faut revenir au statut. C'est la raison pour laquelle vous mettez travail à faire, calculer le capital social et le montant des droits d'enregistrement et le montant des droits d'enregistrement dans chacune des hypothèses suivantes. Et on va faire des hypothèses. Les hypothèses selon les stipulations des statuts. Alors, on va mettre la première hypothèse, H1. Les statuts précisent que les dettes sont imputées sur les biens et meubles. Sur les biens et meubles. Voilà, c'est la première. On suppose que les statuts ont précisé cela. Les statuts précisent que les dettes sont imputées sur les biens et meubles. C'est la première hypothèse. On va faire l'exercice selon la première hypothèse. Et puis, pour faire de l'exercice, on va préciser une autre. Les statuts précisent que les dettes sont imputées sur les stocks une autre hypothèse, H3, les dettes sont imputées sur le fonds commercial. Alors, je vais dire à nouveau, les statuts précisent que les dettes sont imputées sur les biens immeubles. La deuxième hypothèse, c'est la même phrase. Au lieu de biens immeubles, on va mettre les stocks. La troisième hypothèse, au lieu de biens immeubles et stocks, on va mettre le fonds commercial. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, il n'y a pas des hypothèses. Il y a une seule chose. Les statuts ne stipulent pas plusieurs choses à la fois. Dès le départ, on précise une seule chose. L'entreprise, qu'est-ce qui lui manque? Généralement, les sociétés mettent dans les statuts que si vous me ramenez une dette, je vais imposer quelque chose d'intéressant. Une constriction.
Construction, c'est de la valeur. Ça a de la valeur. Donc, ils mettent généralement quelque chose qui a de la valeur. Bien, voilà l'exercice, il est fait, plutôt il est dicté. On va mettre la solution. Et on va la faire ensemble. Solution. Alors, la solution, on va faire 3 solutions selon les hypothèses. Solution dans le cas de l'hypothèse 1, solution dans le cas de l'hypothèse 2 et solution dans le cas de l'hypothèse 1. Donc, on va mettre hypothèse 1. Et je mets les dettes sont imputées sur les biens immeubles. Sur les biens immeubles. Alors, on va calculer le capital 1, capital social. Alors, comment on calcule le capital social, s'il vous plaît? C'est la somme des apports purs et simples. C'est-à-dire la formule qu'il faut retenir. C'est la somme des apports purs et simples. Mais on n'a pas encore calculé les apports purs et simples. Alors, pour les calculer, je vais vous montrer la façon avec laquelle vous allez travailler les exercices de comptable de société sans problème. Je vais commencer actionnaire par actionnaire. Il ne faut jamais regrouper tous les actionnaires à la fois. Aujourd'hui, même s'ils les regroupent, ça ne cause pas de problème, mais dans l'avenir, si vous les regroupez, vous allez souffrir. Donc, il vaut mieux travailler actionnaire par actionnaire. Je commence par M. X. Alors, M. X, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené construction d'une somme de 100 000. Il a ramené les stocks 50 000. Et il a ramené le numéraire 150 000. Si vous remarquez là, ce sont des éléments de l'actif. Construction, là, on retrouve où? L'actif. Stock cadélique. Numéraire, c'est quoi? C'est la vente ou la caisse. Vous mettez total. Toujours travailler de cette manière, total. Je fais la somme des actifs. Ça fait combien? 300 000. Et puis, je reviens ici pour mettre la dette. Quelle dette ici? Fournisseur. Et je laisse la chose et je mets apport pur et simple de M. X. Toujours, mettez les choses de cette manière-là. Là, une fois que tu as mis la carcasse de cette manière-là, tu vas te poser la question. Le monsieur X, il a ramené une dette. Est-ce qu'il faut la compter ou pas? Alors, quand est-ce qu'il faut la compter? Il faut la compter si M. X respecte les statuts. Alors, est-ce que M. X a respecté les statuts? Autrement dit, il faut vérifier ici, on vérifie que parmi ces biens, il y a quoi? Un bien immeuble. On vérifie que parmi ces biens-là qui ont été accordés, il y a un bien immeuble. Effectivement, il y a un bien immeuble. Les rois. Ah ouais. Construction Kane. Et donc, automatiquement, je vais mettre la dette. Donc, la dette sera acceptée. Et le montant de la dette, c'est combien? 150 000. Donc, la dette sera acceptée. Et j'aurai donc apport. Les dettes, on les retranche. Donc, ce qui fait 1500 actions
de son travail à la part de M. X. Attention, une construction, c'est un bien immeuble. Mais un bien immeuble, c'est quoi? Entre parenthèses, un bien immeuble, c'est quoi? Construction. Non? Immeuble, choco, local, magasin, tout ce qui est une construction, qui est debout. OK? Ça, c'est un bien immeuble. Donc, c'est pas forcément, on va vous dire un bien immeuble, parce que on ne le retrouve pas dans la comptabilité. On retrouve beaucoup plus construction dans le plan comptable. OK? Oui, mais non. Pardon? 300 000? Je ne sais pas très bien si les 300 000, qu'est-ce qu'ils ont là? Non, il faut d'abord voir est-ce qu'on accepte la dette ou pas. Ben, maintenant, oui, la dette, elle est acceptée. Pourquoi? Bien, donc il a respecté les statuts. Donc je fais la différence. OK? Je fais la différence. Ce qui reste maintenant, ce sont les actions. Donc M. X, M. X dispose de 1500 actions. OK? Alors, les autres, s'il vous plaît. Les autres, est-ce que les autres ont ramené une dette? Non. Donc, on les met quand même. Je mets ce qu'ils ont ramené, c'est quoi? C'est du numéraire. Combien? 200 000. Et fonds commercial. Combien? 150 000. Et je mets, puisqu'il n'y a pas de dette, je vais mettre APS, autre. C'est 350 000. Ça vous donne soit exact 3500 actions. Donc en fait, M. X possède 1500 et les autres, ils ont possédé, pris ensemble 3500. Donc ce qui fait que capital social, c'est la somme des apports purs et simples, qui est donc égale à apport pur et simple de M. X, plus l'apport pur et simple des autres, qui est donc égal à 500 000 directement. Voilà ce que nous demandons, et on l'a trouvé maintenant. Donc, la première question qui se pose toujours au moment où on fait la compta de société, c'est de calculer le capital social. Et beaucoup d'étudiants, ils ont des problèmes à calculer le capital social. À l'aise, c'est le genre de choses. Parce que si le point de départ de la comptabilité des sociétés, si on se trompe au niveau du capital, vous savez très bien que tout le reste serait faux. Essayez de mettre sur vos cahiers tout ce que je mets sur la diapo. Comme ça, lorsque vous serez chez vous, vous allez avoir des réponses à vos questions. Pardon? Immeuble. Ouais. Les dettes? D'abord, la dette ici, c'est la dette fournisseur. Alors, c'est quoi votre question maintenant? Tu ne comprends pas d'où ça sort 150 000? Oui. Parce qu'un bien immeuble, une construction, c'est un bien immeuble.
Hein? Je n'ai pas très bien saisi votre question. En tout cas, j'ai expliqué là en haut, là, les dettes sont imputées sur les biens immeubles. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous ramenez un bien immeuble, si un actionnaire ramène un bien immeuble, sa dette sera acceptée. On la met. S'il ne ramène pas un bien immeuble, on se débarrasse de la dette. Et de l'actionnaire s'il refuse. Et de l'actionnaire aussi. Je vais vous proposer une chose, mademoiselle. On va voir l'hypothèse numéro 2 et l'hypothèse numéro 3, et peut-être vous aurez des réponses à votre question. Okay? D'accord. Maintenant, deuxième chose, on va calculant les droits d'enregistrement. Alors, la formule des droits d'enregistrement, c'est ça. C'est droit d'enregistrement sur les apports purs et simples, plus droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Il faut calculer par étape. D'abord, les droits d'enregistrement sur les apports à pur et simple. OK? Donc, je reviens ici, je mets droit d'enregistrement sur les apports purs et simples, c'est combien? C'est sigma des apports purs et simples, OK? Que nous allons multiplier par combien? Toujours, alors, total des apports purs et simples, c'est combien? C'est 500 000. Et où est le capital? Fois 1%, ça vous donne 5 000. Alors, c'est droit d'enregistrement sur les apports purs et simples. OK? Et droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Alors là, s'il vous plaît, la façon avec laquelle on calcule les droits d'enregistrement sur les apports à titre onéreux, oui? Non? C'est dette fois taux barème. Du bien stipulé par les statuts. Dans notre cas, combien c'est la dette? Alors, les statuts ont stipulé quel bien? Bien immeuble. Et on va revenir au barème pour voir le taux d'un bien immeuble. Donc, c'est 4%. Et alors, ça vous donne 4 fois 5, 20, 6 000. 6 000 dirhams. OK? Donc, droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux, c'est 6 000. Est-ce que tout le monde a bien vu? C'est comme ça qu'on calcule les droits d'enregistrement sur les apports à titre. On met le montant de la dette et on la multiplie par le taux barème de quoi? Du bien immeuble. Ça va? Donc, finalement, ce que nous recherchons, c'est le montant total des droits d'enregistrement. Donc, le droit d'enregistrement est égal droit d'enregistrement sur les apports purs et simples plus droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux, qui est donc égal combien? 5 000 plus 6 000 égale à 11 000. Voilà, on répond à la question. Et l'exercice, normalement, c'est fini. Hein? L'exercice, c'est terminé. Mais on a une autre hypothèse. Autrement dit, c'est un autre exercice. Comme je vous ai dit qu'il n'y a qu'une seule stipulation des statuts dans la société, pas plusieurs.
Alors, je vais mettre ici suite de l'exercice. C'est-à-dire, pour faire un autre exercice, il faut donc mettre l'hypothèse numéro 2. Le cas où on a H2. Alors, H2, qu'est-ce qu'il dit? Les dettes sont imputées sur les stocks. Les dettes, cette fois-ci, sont imputées sur les stocks. Ah, qu'est-ce que ça veut dire de la phrase? Que veut dire cette phrase? Que veut dire cette phrase? La stipulation des statuts. Ça veut dire que toute personne qui veut ramener une dette, pour que l'on accepte cette dette-là, il faut qu'elle ramène aussi les stocks. La dette va aller de pair avec les stocks. Je dis la dette, j'ai les stocks. Mais je dis les stocks, je ne la dette. Au départ, tu as ramené un bien immeuble, on accepte la dette. Mais là, il a accepté la dette et parce que tout simplement, on a ramené un bien immeuble. On va revoir les choses. Donc, ce qui fait que la même question. 1. Calculant le capital social. C'est un autre exercice en fait. Capital social et le montant des droits d'enregistrement. Alors, pour calculer le montant du capital, il faut faire la même chose que précédemment. Là, ça ne serait pas pour moi une répétition, mais je vais répéter ce qui a été déjà noté. Donc, je mets construction. Si vous voulez vraiment comprendre, essayez de ne pas essayer de recommencer l'exercice A0. Marchandise 58. Numéraire 158. OK? Je vais mettre total. Ça fait 300 000. Je viens ici mettre la dette et je mets apport pur et simple, Monsieur X. Voilà la carcasse, encore je la pose de la même manière. Et à ce moment-là, je dois poser la question, où est-ce que la dette ou le manzidage? Est-ce que j'ajoute la dette ou pas? Est-ce que j'accepte la dette ou pas? Allez. Voilà. Je vérifie ici. Voilà. S'il y a présence des stocks, eh bien, marchandise, c'est un stock. On dit stock de marchandises. Le droit, il a mis stock. Et donc, le monsieur, on va lui accepter la dette. S'il a ramené stock de marchandises, ou bien stock d'emballage, ou bien stock de matières premières, ou bien stock de produits. Tout ce qui est stock. Tout ce qui est stock. Et donc, parce que tout simplement, j'ai répondu, j'ai respecté les statuts. Donc, voilà, je vous les mettais. On vérifie. Ici, si M. X a apporté les stocks. Et donc, oui, donc, sa dette sera acceptée. Là où le canon dit là-dessus. Et donc, je vais mettre ici 150 000. Et je fais la différence, et ça me fait 150 000. Les autres, pas de problème.
puisqu'ils n'ont pas ramené de dette. Hein? Hein? Marchandises, 50 000. Ah, je dois mettre la dette, le montant de la dette. Le montant de la dette. C'est juste une coïncidence. Hein? Le premier cas, c'est juste une coïncidence. On a construction. Non, il n'y a pas de coïncidence. En fait, 150 000, c'est le montant de la dette. Et donc, la question, est-ce que je vais rajouter 150 000 ou pas? OK? Même dans non, c'est bon, c'est correct. Alors, monsieur, ou bien les autres. Alors, les autres, ils ont ramené quoi? Ils ont ramené numéraire 200 000. Et ils ont ramené fonds commercial. Il n'y a pas de dette, donc automatiquement, je vais mettre ici apport pur et simple des autres. Ce que je veux, c'est que si vous suivez, vous allez comprendre tout ça ici, vous n'aurez même pas besoin de revoir ça chez vous. Donc, je ne pense pas que c'est compliqué. Alors, capital social, c'est combien maintenant? C'est la somme des apports purs et simples. C'est donc 150 000 plus 350 000, ça vous fait encore une fois 500 000. Voilà. C'est comme le premier cas. Maintenant, la deuxième question. Droit d'enregistrement. Nous avons dit que droit d'enregistrement, c'est droit d'enregistrement sur les apports purs et simples, plus droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Apport pur et simple, c'est toujours la somme fois 1%. C'est donc 500 000 fois 1%, qui est donc égal à 5 000. OK? Allez, comme vous avez droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux, alors comment on fait? On met la dette. Voilà, taux barème. C'est-à-dire la dette, c'est combien? 160 000 plus 150 000 que nous allons multiplier par le taux barème, c'est combien? Voilà, le taux barème qui coïncide avec les stocks, 1,5%. Alors, si vous le calculez, c'est combien, s'il vous plaît, pour les gens? 2250. Voilà. Et donc, finalement, ce que nous recherchons, c'est donc 5 000 plus 2250 égale à 7 250. Voilà.
le taux de stock, c'est moins que les... Voilà, je l'ai expliqué la dernière fois, je vous dis que si vous imposez à un actionnaire, les statuts, il impose. Les statuts, les autres actionnaires. انت هو اللي جايب لا ديت فرضنا عليك دي pour que l'on puisse accepter ديك لا ديت اللي جبتي لنا خصنا نفرضوا عليك تجيب لنا une construction. Construction c'est plus de valeur عندها قيمه construction. هنا الدوله تدخل بالقانون تقول لك ايوا حقي من هذاك ها تدير لو طو لو بلوز élevé لهذاك الكونستركسيون. Fonction, ben, ça peut changer à tout moment. Voilà qu'une dima, le taux des biens immeubles sera supérieur à celui des stocks. Stock, c'est pas grand-chose. OK? Donc, c'est un peu ça. Allons-y. Alors, on va faire l'hypothèse numéro... Je vais mettre suite de l'exercice. K de H3. Alors, que dit H3? Les dettes sont imputées sur... Voilà. Donc, H3, je le mets. Les dettes sur... Que veut dire cette phrase? Voilà, ça veut dire que si tu ramènes fonds commercial, on accepte ta dette. Sinon, non, on n'accepte pas. Yallah, alors on dit. Donc, monsieur X, calculons le capital social. Calculons le capital social. Donc, je vais mettre monsieur X. Même chose. On met construction, on met stock, on met le numéraire. Alors, le montant des stocks et des constructions, c'est 100 000. Les stocks, c'est 50 000. Et là, c'est 150 000. Je fais total, ça vous fait 300 000. Et je viens ici mettre la dette. Je trace et je mets apport pur et simple de qui? De M. X. Maintenant, la carcasse a été posée. Je dois poser la question suivante. Je vais vérifier ici. On vérifie si M. X a apporté quoi? Le fonds commercial. Alors, non, je n'ai le fonds commercial, donc je n'accepte pas la dette, et le fait de l'accepter, de ne pas l'accepter, c'est de mettre 0 à sa place. C'est-à-dire 0 à sa place. Et donc, la différence, c'est combien? 300 000. La dette sera rejetée. La dette sera rejetée puisque, et à ce moment-là, M. X, il aura 3 000 actions. Pour monsieur, les autres, ils ont apporté numéraire, $200 000 et ils ont apporté fonds commercial. Et aucune dette n'a été ramenée. Donc, le tout, c'est quoi? C'est un apport pur et simple des autres, c'est-à-dire 350 000. Donc, c'est presque fini, hein, puisque maintenant, ce que nous recherchons, c'est le capital social. C'est quoi? C'est la somme des APS. C'est donc
combien? 650 000. Donc, capital social, c'est 650 000. Vous voyez que c'est différent par rapport à l'hypothèse numéro 1 et l'hypothèse numéro 2. Là, celui qui n'a pas respecté les statuts, sa dette ne sera pas acceptée. Ici, dans le cas de l'hypothèse numéro 1, comment est constituée la société? Par des apports purs et simples. Que des apports purs et simples. À ce moment-là, on doit se demander, est-ce qu'on ne va pas bénéficier de la loi 2018? Non. Pourquoi? Parce que le capital social est supérieur à 500 000. Tu vois? Donc ici, le capital, d'abord, la constitution est faite par des apports purs et simples. Ah non, c'est quoi ça? C'est un apport pur et simple. La fiche la dette. Ça aussi, c'est quoi? C'est un apport pur et simple. Donc, la constitution dans son ensemble est faite par des apports purs et simples. Et donc, la réduction de droit d'enregistrement de 2018. Mais le problème, c'est que vous avez un capital qui est supérieur à 500 000. Donc, tu n'as pas le droit. Deuxièmement, droit d'enregistrement. Le droit d'enregistrement est égal à sigma des apports purs et simples fois 1%, qui est donc égal à 650 000 fois 1%, qui est égal à 6500. C'est l'hypothèse numéro 3. Oui. Oui, oui. On va voir ça sous forme de... Juste après cela, on va faire ça. Bon, voilà. On a fait un exercice et on a transformé cet exercice en 3 exercices. Hein? Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas plusieurs hypothèses dans la réalité, il n'y a qu'une seule hypothèse. Mais on va rajouter une 4e hypothèse. Et une 5e aussi. Donc, voilà, vous mettez suite de l'exercice. Suite de l'exercice. Dans le cas de H4. Ben, que dit H4? Hein? H4, les dettes sont imputées sur le bien le plus favorable fiscalement. Beaucoup d'entreprises et de sociétés ne cassent pas trop la tête sur le bien à fixer, mais ils mettent cette hypothèse pour payer moins. Alors, on va, bien sûr, le bien le plus favorable fiscalement, c'est-à-dire payer moins. En quoi? En termes de droits d'enregistrement. Parce que les droits d'enregistrement, c'est une dépense. On doit débourser une somme pour la donner à l'État. Donc, puisque on doit payer à l'État, il vaut mieux payer moins. Et alors, les dettes sont imputées sur le bien le plus favorable fiscalement. Et alors, on va revenir aux mêmes questions. 1. Capital social. Capital social. Et alors, le capital social, donc déjà, ah oui,
Déjà, pour le cas où les dettes sont imputées sur le bien le plus favorable fiscalement, automatiquement, les dettes sont acceptées. Alors, vous le mettez, s'il vous plaît. Dans le cas de H4, les dettes sont automatiquement acceptées. C'est un archouage. Automatiquement accepté. Vous avez lu dans un exercice sur le bien le plus favorable fiscalement, tenez compte de la dette. Vous la retranchez. Et donc, on ne va pas refaire le même travail, puisque lorsque les dettes sont acceptées, on sait que le capital est de combien? 500 000. Maintenant, la dette est acceptée, c'est 500 000. Ici aussi, les dettes sont acceptées, encore une fois, 500 000. Donc, chaque fois que la dette est acceptée, le montant du capital, c'est 500 000. Donc, même ici, d'après les exemples passés, les exemples précédents, on a capital social, il est égal à quoi? Il est égal à sigma apport pur et simple qui est égal à 500 000. Deuxièmement, droit d'enregistrement. Alors, droit d'enregistrement, ici, c'est droit d'enregistrement sur les apports purs et simples, plus droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Pour le premier, c'est simple. Je mets tout simplement sigma apport pur et simple et je multiplie par combien? 1%, qui est donc égal à 500 000 fois 1%, qui est égal à 5 000. Donc voilà, droit d'enregistrement sur les apports pur et simple, c'est 5 000. Maintenant, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau des droits d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Et on avait dit, la règle, c'est quoi? On met la dette, ok, fois le taux le plus bas, c'est-à-dire, Monsieur X, qu'est-ce qu'il a ramené, Monsieur X? Il a ramené une construction et le taux barème des constructions, c'est combien? Non, c'est 4%. 4%. Les stocks, le taux, c'est combien? Voilà. Et donc, le taux le plus bas que nous allons appliquer, c'est 1,5. Numéro 1, non, c'est toujours dans les apports en nature. OK? Donc, le taux le plus bas, ici, c'est 1,5. Donc, je cherche, avec la dette, celui qui a ramené la dette, il a ramené des biens. Et je cherche le taux le plus bas qui correspond aux différents biens qui ont été ramenés. Donc, ici, c'est 1,5. Donc, je mets fois le taux barème des stocks. Pourquoi? Parce que c'est le taux le plus bas. Et donc, je mets 150 000 fois 1,5%. Et alors, ça vous donne 2250, comme ça a été déjà calculé tout à l'heure. En fin de compte, droit d'enregistrement est égal à 5 000
Voilà. À deux cas, il faut accueillir parce que ça, on le retrouve dans la majorité des constitutions, on utilise ce genre de stipulation. Le taux le plus bas. Ah ben c'est l'exemple numéro 4. Bien sûr, si vous avez des questions, vous devez m'arrêter. Il reste une dernière hypothèse. Parce qu'en fait, il y a une dernière hypothèse qui est aussi très, très intéressante. C'est suite de l'exemple, ou de l'exercice, de l'exemple. Dans le cas de H5. Alors, que dit H5? Les dettes sont imputées proportionnellement aux apports. Les dettes sont imputées proportionnellement aux apports. Donc, encore une fois, ici, les dettes sont acceptées. Et on les impute proportionnellement. On commence par la première question, calculant le capital social. On calcule le capital social. Et comment on fait le même scénario? C'est-à-dire, je mets M. X, toujours on travaille de la même manière. Les actionnaires doivent être séparés. S'ils sont séparés dans l'exercice, ce n'est pas par hasard. Hein. M. X, il a ramené une construction d'une valeur de 100 000, marchandises ou les stocks. Le numéraire, 150 000. Total, 300 000. Les dettes sont imputées proportionnellement, donc automatiquement, elles sont acceptées. Je mets apport pur et simple de M. X, c'est 150 000. Ada, suite. Les autres, ils ont ramené le numéraire, ils ont ramené le fonds commercial. Le numéraire, c'est 200 000. Et le fonds commercial d'une valeur de 150 000. Et on met apport pur et simple autre, 350 000. Alors, ce qui fait que le capital social est égal à la somme des apports purs et simples, qui est donc égale à 500 000. J'ai refait la chose parce que simplement pour vous dire que si on est en face d'une stipulation des statuts qui dit que les dettes sont imputées proportionnellement aux apports, eh bien, il faut mettre la dette sans la discuter. Que vous voyez que lorsque j'ai mis la carcasse, je n'ai pas discuté. J'ai mis 150 000, j'ai retranché. Maintenant, le petit changement qui aura lieu, c'est au niveau du calcul des droits d'enregistrement. Donc, droit
Droit d'enregistrement. C'est toujours la même manière. C'est DE est égal droit d'enregistrement sur les apports purs et simples plus droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Bien, pour les droits d'enregistrement APS, c'est sigma apports purs et simples que nous allons multiplier par 1%, qui est donc égal à 500 000 fois 1%, qui est égal à 5 000. Donc, pas de problème, ça ressemble au premier. Là où il y aurait le changement, c'est pour les droits d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Donc, vous mettez droit d'enregistrement apport à titre onéreux, vous mettez voir tableau suivant. On va tracer un petit tableau qui va donc nous guider dans le calcul des droits d'enregistrement. Donc ici, c'est les apports, les montants, apports et puis montants. Juste après, on va mettre les pourcentages, oui. Et puis l'imputation de la dette. Ici, on va mettre taux barème, et là, droit d'enregistrement. Voilà. Alors, les éléments qui ont été ramenés, c'est construction, le montant des constructions, c'est 100 000. Les éléments qui ont été ramenés par M. X. Vous avez aussi les stocks d'une valeur de 50 000 et vous avez aussi le numéraire d'une valeur de 150. Et je mets total. Et bien, total, c'est 300 000. Les pourcentages, bien sûr, M. X, il a ramené quoi? Les constructions, il a les stocks, il a ramené numérique, mais il a ramené une dette. وهذيك la dette reste بانها. ودير لها باش تعرف dette. Ça, c'est la dette que nous cherchons à imputer proportionnellement aux apports. Bien sûr, il faut calculer les pourcentages, combien ça représente chaque élément dans l'apport. 1 sur 3, 1 sur 6, 1 sur 2. Je mets 100 000 sur 300 000, ça donne... Ici, je vais imputer la dette proportionnellement aux apports. C'est-à-dire que je vais mettre 150 000 fois 1 sur 3. Ça vous fait combien? 50 000. OK. Même chose ici, je vais mettre 150 000. Chaque fois, je prends 150 000 que nous allons multiplier par 1 sur 6. Ça nous donne combien? 25 000. Même chose ici, 150 000, je multiplie par 1 sur 2,
Ça donne 75. Maintenant, taux barème. Il faut aller dans le barème, chercher le taux qui coïncide avec constriction. C'est 4%. Pour les stocks, c'est 1,5, 0%. Et je multiplie 50 fois 4%, ça vous fait ici 2000. 1,5 fois 25 fois 1,5, vous le calculez s'il vous plaît, 25 000 fois 1,5%. 375. Donc, au total, 2375. 2375. Et voilà comment on calcule les droits d'enregistrement sur les apports à titre onéreux lorsqu'on est en face d'une stipulation des statuts qui dit que les dettes sont imputées proportionnellement aux apports. Donc, droit d'enregistrement est égal à droit d'enregistrement sur les apports purs et simples plus droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux qui est donc égal à 5 000 plus 2375 qui est égal à 7 375. Oui. Le taux? Non. Oui, bien sûr, mais avec les virgules. Bon. Donc, je mets 100 000 divisé par 300 000. C'est un texte 0,30. لا غيعطيك واحد. Ici, vous avez من الأحسن هذا. هذاك الشيء اللي سولتيني عليه. هذه هي. Voilà. Donc, on impute sur plusieurs biens à la fois. Donc, tout y concerne, tous les autres biens. Donc, les plus utilisés maintenant, la réalité, bien sûr, toutes les hypothèses sont valables. Ça dépend des actionnaires. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils peuvent choisir l'imputation sur les constrictions, ou l'imputation sur les stocks, ou les clients, ce qu'ils veulent. Mais aussi, ils peuvent ne pas trop casser la tête avec tout cela. Au boulot, on va imputer les dettes sur le bien le plus favorable fiscalement. Mais la plus utilisée, c'est celle-là. La dernière, le tableau, la méthode du tableau, la plus utilisée. Dans les deux dernières, c'est-à-dire les imputés sur le bien le plus favorable fiscalement et la méthode du tableau, la dette, elle est toujours acceptée. Il n'y a pas de possibilité de la refuser. OK? Donc, voilà un peu. Si vous voulez, j'ai un exercice à faire pour la prochaine fois, si vous voulez bien. Donc, vous mettez exercice. Une société anonyme a été constituée. Donc, il y a deux hypothèses uniquement. Deux hypothèses. Dans la méthode du proportionnel, attention, il faut faire autant de tableaux qu'il y a de dettes. OK? Si, par exemple, on est en face d'une constitution, il fait un monsieur X, il a fait un apport avec une dette. Donc, il faut lui tracer son tableau. Monsieur Y, il a ramené aussi des biens, mais il a ramené une dette. Donc, un deuxième tableau. Donc, on fait un tableau par actionnaire.
Donc voilà, vous prenez l'exemple et essayez de le faire chez vous pour justement clôturer avec ce point. Hein, parce que finalement, tout ce qui concerne les droits d'enregistrement, maintenant vous l'avez fait avec beaucoup de détails. Donc vous avez pratiquement touché tous les cas qu'on peut rencontrer. Qui n'est pas grave. Donc, monsieur X, il a ramené construction, client, numéraire et emprunt. Attention, emprunt, c'est une dette. Elle dit c'est une dette. Alors, emprunt, là, c'est une dette. Fournisseur aussi, c'est clair, c'est une dette. Oui. Et donc, ce sont les mêmes questions. Les mêmes questions. Calculer le capital social et en même temps aussi calculer le montant des droits d'enregistrement. Oui. Matériel et mobilier du bureau. MMB, c'est matériel et mobilier. Matériel mobilier du bureau. Normalement, on avait dit qu'au moment d'une constitution d'une société, on avait dit qu'il faut payer les frais de constitution. Je n'ai pas les frais de constitution qui existent. Les droits d'enregistrement. On a terminé avec les droits d'enregistrement. Et la taxe notariale. Et les autres, les frais divers. Donc, si vous avez terminé, est-ce que vous avez pris l'exercice? Pas encore? Et alors? Bien. La taxe notariale, c'est très simple. Donc, vous mettez déjà, et puis si vous voulez, bon, à 1, 1, 2, la taxe notariale. La taxe notariale, on va la commencer maintenant, on va la terminer maintenant. Ok, tout de suite. Même si elle doit y avoir. Vous mettez la taxe notariale est due au taux de 0,5%, de 0,5% sur les apports purs et simples. C'est tout. Et le problème, c'est quoi le problème de la comptabilité de société? C'est de déterminer le montant du capital. Les apports purs et simples, c'est le capital. C'est le capital. Donc, il est payé sur le capital. Donc, une fois qu'on a déterminé le montant du capital, vous le multipliez par 0,5%.
et vous aurez la taxe notariale. Point. OK? Donc, exemple. Capital social 500 000, taxe notariale 500 000 fois 0,5%, qui est égal à 2500 grammes. C'est tout. Et donc, chaque fois que vous calculez les droits d'enregistrement, tu as déjà déterminé les apports périodiques, tu multiplies par 0,5% et tu dis que c'est la taxe notariale. Là. Mais, évidemment, il faut savoir que c'est aussi important, parce que vous ne pourrez pas avoir l'autorisation d'exercer le commerce sans avoir payé les droits d'enregistrement et payer aussi la taxe notariale. Donc, il faut la calculer et la payer. C'est-à-dire les droits d'enregistrement. C'est-à-dire que voilà. Est-ce que vous avez pris l'exemple qui est l'exercice? Hein? Est-ce que vous pourrez le prendre en photo? Hein? Non, c'est pas possible. Donc ici, s'il vous plaît, comme ça. Voilà. Quoi? Ça? Bon. Bon. Alors, si vous avez terminé, on va se reposer et on va vous donner rendez-vous la prochaine fois parce qu'il y a un point qui va venir et on ne va pas le terminer de toute façon. La prochaine fois, on va démarrer sur les opérations de constitution. Yalla. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Mais faites s'il vous plaît l'exercice. Parole. Bien. Maintenant, juste pour vous dire que la séance, elle est enregistrée. Elle sera mise sur le site internet de la fac au cas où, hein, pour la diffuser. Dorénavant, les séances sont enregistrées et vous pourrez la suivre en ligne si vous ne voulez pas venir. Mais de préférence, il faut venir. Hein.